Tout se passait définitivement trop bien du côté de Marseille, le mercato était intéressant, tu sortais d'une saison où les promesses étaient nombreuses, ton entraîneur restait en place, il y avait de la stabilité, il y avait les perspectives d'une saison qui allait être trop cool, mais supporter Marseille, c'est un peu comme sortir avec quelqu'un qui est bipolaire et qui à tout moment peut vriller, c'est un peu comme courir au milieu d'un champ de mine, ça risque de te péter à la tête à tout moment, c'est un peu comme regarder un film d'horreur où oh tu as peur, finalement tu es soulagé, mais c'est à ce moment-là que le monstre surgit pour te faire pisser dans ton froc. Salut tout le monde, c'est TMF et franchement, je n'ai pas les mots pour décrire ce qui est en train de se passer du côté de Marseille. On va revenir sur l'épisode Adrien Rabiot. Vous l'avez vu, je n'en doute pas. Adrien Rabiot est placé sur la liste des transferts, des joueurs qu'on veut évacuer du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça s'est produit relativement vite parce que si on m'avait dit ça il y a seulement une semaine, je pense que j'aurais ri, j'aurais dit que c'était impossible, mais qu'après tout, rien n'est vraiment impossible du côté de Marseille. Ça se trouve, on va avoir une affaire de Roberto De Zerbi arrêté par la police en pleine rue de Marseille dans une semaine pour je ne sais quelle raison absurde. Vraiment à Marseille on s'ennuie jamais, mais franchement je me serais bien pasché de ce divertissement. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors au niveau des informations, tout part d'une bataille, d'une bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, quelque chose qui normalement devrait être totalement anodin parce que des embrouilles de vestiaire, même des embrouilles qui s'avèrent être un petit peu violentes, c'est quelque chose dont on entend très régulièrement parler et d'habitude ça ne porte pas à grandes conséquences. Sauf que là, on décrit une embrouille qui a été particulièrement violente, on parle même d'insultes qui ont dépassé l'échange entre les deux joueurs et qui ont pu écorcher certaines autres personnes et selon les sources, ce serait Adrien Rabiot qui aurait débuté la bagarre, mais je dis selon les sources parce que finalement vous allez le comprendre, dans cette affaire on a des échos qui vont dans pas mal de sens. En tout cas c'est quelque chose qui normalement aurait dû en rester là. Tu te dis simplement que la saison commence de façon délicate pour Marseille, avec cette embrouille un petit peu bébête, avec une défaite face au Stade Rennais alors que tu étais censé l'emporter, mais finalement ça va encore plus loin et tu as cette communication de Marseille qui met Adrien Rabiot sur la liste des transferts. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tous les supporters marseillais sont tombés sur RMC, sont tombés sur le journal L'Équipe en disant que les médias mentaient, que les médias faisaient leur beurre sur les dramas de Marseille même quand ils n'existaient pas. Et qu'on soit clair, je suis pas l'avocat du journal L'Équipe, je suis pas l'avocat de RMC, Dieu sait que ces médias sont parfois critiquables, mais en l'occurrence ça leur est tombé dessus alors qu'ils avaient parfaitement raison. Mais il faut avouer que les supporters marseillais ont été surpris et ce ne sont pas les seuls puisqu'on a eu l'avocat et représentant d'Adrien Rabiot, à savoir Romuald Palao, qui a été faire RMC dans l'after-foot pour signifier lui-même sa grande surprise et en disant qu'Adrien Rabiot était bien du côté de Marseille, donc finalement cette histoire sortait de nulle part. Et là, la question qui est sur toutes les lèvres, le truc auquel tout le monde a envie de répondre, sur lequel tout le monde a un avis, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est la faute de Rabiot? Est-ce que c'est la faute de l'Olympique de Marseille? Qui est en tort dans cette affaire? Alors c'est marrant parce que les raccourcis, ils sont rapidement faits selon qui on aime ou qui on n'aime pas. On va avoir par exemple des anti-Adrien Rabiot qui vont dire non mais de toute façon Rabiot c'est simple, il a quitté chacun de ses clubs dans des situations extrêmement délicates et du coup c'est un fouteur de merde. On va avoir des personnes qui à contrario vont dire du côté de l'Olympique de Marseille c'est quand même bizarre d'évacuer un joueur qui a une telle importance sportive simplement pour une bagarre de vestiaire, ce qui arrive relativement souvent. Donc finalement c'est juste un prétexte bidon et Adrien Rabiot est la victime de ça. Et puis on va avoir un troisième camp qui est le camp qui ne voit pas un complot pro-Rabiot ou anti-Rabiot mais qui va simplement se dire l'OM a communiqué sur le fait qu'il fallait mettre en place une grande autorité, un respect de l'institution, qui a des comportements qui ne sont pas acceptables et qu'Adrien Rabiot, tout important, tout crucial soit-il pour l'effectif, eh bien il ne bénéficie pas de blanc-seing et il doit être puni au même titre que n'importe quel autre joueur. De mon côté, eh ben je vais pas mouiller sur la question et je trouve que la question elle est vraiment débile parce qu'en fait vous entendez tous les journalistes, vous entendez tous les supporters, vous entendez tous les consultants avoir un avis sur la question
Mais en réalité, à moins d'être dans la direction de l'Olympique de Marseille, à moins d'avoir été dans le vestiaire à ce moment-là, et il faut avoir les deux choses pour pouvoir donner un avis éclairé, eh bien vous en savez tout simplement rien. Donc on va pas se poser à qui la faute, parce que cette question, on n'aura pas la réponse. On aura sûrement des éléments qui vont nous permettre de voir un peu plus clair, mais ça va venir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peut-être même dans les mois à venir. Et comme souvent, si j'écoute ce que me laisse penser mon petit doigt, on va avoir une affaire qui s'avérera autrement plus complexe que « Oh, l'OM, c'est un grand club de méchants qui veut pousser Rabiot alors que c'est un joueur formidable » ou alors « Adrien Rabiot, c'est un fouteur de merde et il a mis Marseille dans une galère monstre ». Moi, je pense que la question qu'il faut se poser désormais, c'est quid de la situation sportive de Marseille s'il vire Rabiot? Parce qu'Adrien Rabiot, à mon sens, il est triplement indispensable pour Marseille. Le premier côté indispensable de Rabiot, c'est que c'est un joueur qui a une expérience absolument phénoménale et peu peuvent s'en targuer à son échelle du côté de l'OM. Rabiot, il connaît les grandes rencontres internationales, c'est un titulaire en équipe de France, un joueur qui a eu une importance cruciale au cours des dernières années. Rabiot, c'est un joueur qui a évolué dans des grands clubs, la Juventus, le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui est habitué aux échéances européennes, le retour de la Champions League du côté de Marseille, eh bien c'est quelque chose pour lequel il est venu et où il aura apporté son expérience dans le groupe. En plus, deuxième point qui le rend indispensable, c'est un joueur d'expérience, mais parfois tu as des joueurs d'expérience qui sont relativement discrets, peu influents dans une équipe. Rabiot, c'est un taulier à Marseille. Dans les moments délicats de la saison marseillaise l'année dernière, c'est lui qui a osé prendre la parole, c'est lui qui se cachait jamais, c'est lui qui remobilisait ses coéquipiers. Il fait partie de ces joueurs qui, du haut de leurs 30 ans, sont capables, avec leur expérience, avec leur leadership, d'être un ciment pour les plus jeunes éléments. Et ça, c'est très utile à Marseille, où on sait qu'il te faut du ciment pour solidifier les choses, parce que l'affaire Rabiot te rappelle que ça peut péter à n'importe quel niveau, à tout moment, donc des joueurs leaders et fédérateurs, il t'en faut. Et puis, troisième point, c'est le plus évident, c'est que Rabiot, sportivement, c'est une perte immense. C'est pas qu'un joueur d'expérience, c'est pas qu'un moniteur de colo, c'est surtout un des meilleurs joueurs de Ligue 1 la saison passée, évidemment un des meilleurs joueurs de Marseille la saison passée, pour pas dire le meilleur. Il était régulier, il était au rendez-vous, il avait la polyvalence dont avait besoin Roberto De Zerbi. Bref, Adrien Rabiot, il a fait le taf, et au moment de dire que tu commences la saison avec lui, t'es content, et quand tu apprends au cours du mois d'août que finalement tu vas devoir faire 100, bah t'es moins heureux. Surtout qu'en fait, il y avait un embouteillage au milieu de terrain du côté de Marseille, mais tu vas forcer la vente d'Adrien Rabiot, tu as vendu Valentin Rongier, bah mine de rien, ça fait quand même deux joueurs qui ont joué un nombre incalculable de minutes de jeu au cours de la saison passée et qui partent. Alors oui, tu as quelques mouvements sur le marché des transferts, tu t'es renforcé, tu as été chercher Angel Gomez, qui est quand même une belle prise, mais il y a des questions de profil, et surtout, l'année dernière, tu ne jouais que la Ligue 1. Là, on parle de Marseille, c'est un club ambitieux, tu vas espérer aller loin en Coupe de France, tu veux évidemment aller faire de beaux résultats en Ligue 1, pourquoi pas essayer de chatouiller Paris dans le monde le plus optimiste possible pour les Marseillais, mais au moins te qualifier en Ligue des Champions, et justement la Ligue des Champions, t'y es, et c'est pas pour te faire humilier, surtout que la thune, elle est là-bas, elle est pas du côté de la Ligue 1. Et là, bah finalement, tu te retrouves avec un milieu de terrain qui apparaît comme moins fort. Alors on peut se dire que la vente d'Adrien Rabiot va pouvoir rapporter à l'Olympique de Marseille. À combien on estime Rabiot? On a eu des sommes qui circulaient dans les médias. L'OM en voudrait 15 millions d'euros, ce que son avocat et représentant a d'ailleurs jugé abusif, étant donné qu'on le pousse vers la sortie. Évidemment, lui, il prêche pour sa paroisse. Mais pour aller en son sens, Rabiot, sur un site comme Transfermarkt, c'est un mec qui est estimé à 25 millions d'euros. Ah non, du coup, ça va pas dans son sens, pardon. C'est l'inverse. Du coup, l'OM le brade déjà en le mettant à 15 millions d'euros. Mais pour aller en son sens, par contre, cette fois, pardon, c'est un joueur de 30 ans à qui il reste plus qu'une année de contrat. Tu peux dire qu'effectivement, Rabiot, ça se négocie pas pour non plus hyper cher, et 15 millions d'euros, c'est beaucoup demandé. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Et je vais finir cette partie là-dessus, hein. C'est pourquoi communiquer sur le fait que tu veux vendre Adrien Rabiot. Si tu as vraiment envie d'évacuer le joueur pour des raisons X ou Y, si tu as vraiment envie de le vendre, tu vas pas dire que tu es vendeur. Enfin, le meilleur moyen de négocier quelque chose, c'est de dire que tu n'as pas forcément besoin de le vendre. On a tous été dans cette situation où on était sur un site de petites annonces et ouais, quand il y a un truc qui est en vente parce qu'il y a un décès, un déménagement, un divorce,
C'est triste à dire, mais tu sais que le vendeur, généralement, il va être moins dur en négociation parce qu'il est en galère et il a besoin de vendre rapidement. Et bien là, l'Olympique de Marseille, ils affichent en grand vend Adrien Rabiot, tout doit disparaître, situation de divorce. Alors tout doit pas disparaître en réalité, parce qu'on commence à avoir dans les médias quelques petits sons de cloche qui nous disent que Marseille serait disposé à laisser Adrien Rabiot sur le banc pendant une année entière, jusqu'à la fin de son contrat, et que du coup, non, ils vont pas le brader. Mais mon Dieu, je le redis, comment on en est arrivé là? Et là, j'en viens à mon opinion finale, et ça va rejoindre ce que je vous disais en introduction. Tout se passait trop bien du côté de Marseille, vraiment. T'avais un mercato qui était intéressant, t'avais un entraîneur qui allait pouvoir développer ses idées de jeu, t'avais une direction sportive qui semblait solide, soudée. Et là, qu'est-ce que tu vas te saborder avec une histoire autour d'Adrien Rabiot, qui est un de tes leaders de vestiaire, qui est un de tes joueurs forts sur le terrain? Comment t'en es arrivé là en seulement une semaine? Et on sait que du côté de Marseille, ça peut être volcanique, on sait que Marseille peut se saborder à tout moment. Mais il y a un moment, moi, ça me déprime à un point, parce que franchement, je vous ai fait une vidéo sur mes attentes en Ligue 1, je vous ai parlé du fait que Marseille était une équipe que j'attendais particulièrement, c'est vraiment une équipe qui donne matière à être enthousiaste, qui donne matière à espérer voir de belles performances du côté de la Coupe d'Europe, et là, ils sont en train de tout foutre en l'air, mais vous savez ce qui me fait le plus peur ? C'est qu'au-delà du cas Adrien Rabiot, pour moi, ça rappelle que t'as une boîte de Pandore de la folie qui est toujours ouverte du côté de Marseille, et que là, on parle de Rabiot, mais c'est bon, hein. Moi je pars du principe que les grands discours sur la solidité du groupe, c'est des conneries, et à tout moment, dans un mois, on a une affaire qui fait que tu te retrouves avec un Greenwood mis de côté, un Gouiri, un Aubameyang, n'importe quel autre joueur. À tout moment, tu as Roberto De Zerbi qui va péter un câble et qui va se tirer du club. À tout moment, tu vas avoir une restructuration dans la direction sportive. Vous allez dire que je vais peut-être un petit peu loin. Mais en fait, si ce que je vous dis vous paraît improbable, à quel point ça vous paraissait improbable il y a une semaine que Rabiot soit mis en vente par Marseille? C'est une dinguerie. Donc voilà, moi je suis fatigué. C'est juste ce que j'ai envie de dire, je suis fatigué parce que je m'en fous de savoir à qui c'est la faute. Encore une fois, on le saura que dans quelques semaines, que dans quelques mois, et encore ce qui sortira, ce sera toujours la version enjolivée par un parti ou un autre, donc forcément tout sauf objectif. Je m'en fous vraiment, mais je me dis juste quel gigantesque gâchis. Le plus grand perdant dans l'affaire pour moi c'est Marseille, parce que Rabiot, à moins qu'il se retrouve dans la situation où il joue pas pendant un an, il va retrouver un club. Il y avait des rumeurs de Milan, d'Allegri, mais c'est même dommage pour lui, parce que finalement il était bien dans ce contexte. Il avait l'air heureux, et franchement sportivement les résultats étaient au rendez-vous, mais c'est surtout pour Marseille. Tu te crées des galères comme ça, première journée de la saison, une saison qui est cruciale, où tu bossais bien. T'as vraiment l'impression qu'en fait t'as fait une peinture durant tout l'été qui avait le potentiel à être un chef-d'œuvre, et à la fin t'as pris un autre pot de peinture et tu l'as balancé sur la toile. Bon ben voilà. C'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. C'est dur de suivre Marseille, c'est dur d'avoir de l'espoir pour Marseille quand tu vois qu'à tout moment on peut se retrouver avec des affaires comme ça. Curieux de voir la suite, l'avenir d'Adrien Rabiot, mais quel gigantesque gâchis. Allez, sur ce, salut.